Vous êtes trop fatigué ces jours-ci? Vous avez l'impression de faire tout et que rien ne fonctionne? Mon ami, je dois vous dire que si votre vie continue ainsi, elle ne réussira jamais. Il y a quelque chose de surnaturel là que vous devez combattre. Aujourd'hui, basé sur la doctrine du Père Pio, nous allons examiner tout ce qui ne va pas en vous et expulser les démons qui rendent votre vie lourde. À partir d'aujourd'hui, votre vie changera dès que vous identifierez tous les points qui vous tuent petit à petit. Dans le royaume spirituel mystérieux et transcendant, émerge une figure singulière, San Pio da Pietrelcina. Ce saint vénéré, plongé dans la dévotion à Dieu et dans la lutte spirituelle, capture l'attention de millions de personnes à travers le monde. Qui était cet homme, et pourquoi sa vie est-elle une source si puissante d'inspiration? La réponse pourrait résider dans son dévouement inébranlable à Dieu et dans sa lutte contre les forces obscures. Découvrir les ténèbres, la nature complexe des démons et leur impact sur l'humanité. En abordant la nature de ces êtres, il est crucial de comprendre que les démons ne sont pas simplement des concepts mythologiques, mais des entités réelles dotées de pouvoirs surnaturels. Leurs compétences transcendent les limites de la réalité tangible, leur permettant d'exercer des influences invisibles et de façonner des événements de manière qui défie la compréhension humaine. Les démons sont les architectes du chaos, les ingénieurs du désordre dans la vie des gens. Leur présence est-elle une ombre sinistre qui plane sur la tranquillité, cherchant à semer la discorde, à semer la désunion et à instiguer la destruction. En créant un terrain propice au désespoir, les démons explorent les faiblesses individuelles, déclenchant une cascade d'événements qui mettent à l'épreuve la stabilité émotionnelle et spirituelle. La croyance en les démons remonte à des traditions anciennes, résonnant à travers les mythologies et les systèmes de croyances du monde entier. Indépendamment du contexte culturel, l'idée d'entité spirituelle malveillante persiste, suggérant qu'il existe une compréhension innée de la bataille entre le divin et le diabolique qui transcende les frontières. Dans de nombreuses cultures, les démons sont dépeints comme des êtres rusés qui explorent les faiblesses humaines, cherchant à détourner les âmes du chemin de la vertu et de la connexion divine. Leur existence défie la conception d'un univers harmonieux, introduisant des éléments de conflit et de dualité qui mettent à l'épreuve la foi et la résilience spirituelle. Par conséquent, la compréhension des démons va au-delà de simplement les reconnaître comme des entités maléfiques. Elle implique un examen approfondi des forces qui cherchent à séparer les êtres humains de Dieu, examinant les méthodes subtiles et moins subtiles par lesquelles ces entités exercent leur pouvoir. Padre Pio, parcours spirituel au-delà des limites, confrontation cosmique entre le sacré et le profane. La connexion spirituelle profonde de Padre Pio n'était pas simplement une pratique, mais une immersion totale dans le divin. Il était connu pour ses expériences mystiques et ses visions angéliques, mais surtout pour ses rencontres directes avec le démon lui-même. Ces expériences transcendent les barrières du visible et du tangible, le plongeant dans un royaume où les forces du bien et du mal entraient en collision. La vie de Padre Pio a été ponctuée de batailles spirituelles intenses, où les tentations, les persécutions et même la possession démoniaque sont devenues des parties intégrantes de son parcours. Ces épisodes n'étaient pas simplement des récits fantastiques, mais des témoignages vivants d'un affrontement cosmique entre les énergies célestes et les ténèbres qui imprègnent l'existence humaine. Les tentations, agissant comme des ombres subtiles, ont tenté de détourner Padre Pio du chemin de la vertu. Les persécutions, manifestées à travers des défis et des adversités, ont cherché à miner sa foi. Et, de manière plus impactante, la possession démoniaque l'a plongé dans les profondeurs de l'inconnu, le mettant au défi de maintenir son lien avec le divin intact. Cette narration n'est pas simplement l'histoire d'un homme, mais une invitation à explorer les limites de l'expérience spirituelle. Les rencontres de Padre Pio avec le surnaturel offrent des aperçus d'une réalité qui transcende ce que les yeux voient et les oreilles entendent. Chaque épisode, chaque défi, est un rappel que la connexion spirituelle n'est pas un voyage exempt de conflits, mais une bataille constante entre le sacré et le profane. Signe de la présence des démons. Au cœur des complexités du monde spirituel, les signes de la présence démoniaque se manifestent de manière insidieuse et perturbante, défiant la paix intérieure et la stabilité spirituelle. Pour comprendre ces signes, il est nécessaire de plonger dans les profondeurs de l'expérience humaine, où des forces invisibles cherchent à semer la discorde et le désespoir. L'oppression spirituelle se présente comme un fardeau constant, un poids invisible sur l'âme. Ceux qui font l'expérience de cette oppression rapportent un sentiment accablant de peur irrationnelle, une angoisse intérieure sans raison apparente, comme s'ils étaient pris au piège par des forces au-delà de la compréhension humaine. C'est l'ombre qui obscurcit la lumière de la foi,
défiant la connexion spirituelle avec le divin. Les tentations intenses, quant à elles, sont comme des chuchotements persuasifs cherchant à détourner les individus du chemin de la vertu. Ce sont des impulsions irrésistibles, persistantes et souvent explicites, qui rongent la résistance spirituelle et ouvrent la porte à l'influence maligne. Ceux qui se trouvent sous le siège de ces tentations font face à une bataille interne constante entre la volonté et la séduction obscure. Les visions négatives et les expériences auditives ajoutent une dimension terrifiante à cette présence démoniaque. Témoigner de présences sombres, entendre des voix menaçantes ou être enveloppé par des illusions perturbantes sont des signes indéniables d'une influence au-delà de la compréhension. Ces manifestations ne défient pas seulement la logique, mais jettent également des doutes sur la nature de la réalité et de la spiritualité. La déconnexion spirituelle est l'un des symptômes les plus dévastateurs de la présence démoniaque. La rupture des liens sacrés qui relient l'âme au divin laisse un vide spirituel palpable. La sensation d'être perdu, sans ancre spirituelle, est accablante et ouvre la voie à l'influence des forces négatives. Les effets physiques et psychologiques de cette rencontre avec l'obscurité sont profonds et variés. Des maladies mystérieuses, des douleurs inexplicables, des troubles du sommeil, la dépression, l'anxiété et les attaques de panique ne sont que quelques-unes des façons dont la présence démoniaque se manifeste dans le corps et l'esprit. La lutte n'est pas seulement spirituelle, mais imprègne chaque aspect de l'existence humaine. La manipulation émotionnelle est la dernière pièce de ce sinistre puzzle. Les démons cherchent à tordre les émotions humaines, provoquant des changements soudains d'humeur, des sentiments de tristesse, de colère ou de désespoir qui semblent provenir de nulle part. Cette manipulation vise à rendre les individus plus vulnérables, plus susceptibles à l'influence négative. Padre Pio, carte spirituelle pour protection et libération, un voyage de foi et de résilience. Padre Pio, à travers sa propre aventure marquée par des expériences mystiques et des confrontations avec des forces obscures, souligne l'importance d'une vie spirituelle robuste. Cette base solide est construite grâce à une pratique constante de la prière, un dialogue incessant avec Dieu qui renforce l'âme et établit une connexion vitale avec le sacré. La prière, selon Padre Pio, n'est pas simplement une pratique, mais un moyen essentiel de construire une barrière spirituelle contre les influences négatives. La participation au sacrement, selon Padre Pio, est un fondement essentiel de la vie spirituelle. L'engagement fréquent dans les rituels sacramentels, tels que l'Eucharistie et la confession, renforce non seulement le lien avec Dieu, mais fournit également une armure spirituelle contre les attaques démoniaques. La recherche constante de la grâce divine, de la purification et du renouvellement spirituel devient un bouclier contre les forces adverses. Au cœur des conseils de Padre Pio se trouve l'accent mis sur la cultivation d'une relation personnelle avec Dieu. L'intimité spirituelle, basée sur la confiance, l'amour et le don de soi, est considérée comme une force vitale contre les tentations et les influences malignes. Padre Pio encourage la construction d'un lien direct entre l'âme et le divin, où la présence de Dieu n'est pas seulement une quête, mais une réalité constante dans le voyage spirituel. Face à la possibilité d'influence démoniaque, Padre Pio préconise la recherche d'une aide spécialisée. Il recommande l'orientation de prêtres expérimentés dans les exorcismes et de directeurs spirituels qualifiés. Ces guides spirituels, dotés de discernement et de connaissances, aident à interpréter les signes et symptômes, offrant une boussole spirituelle pour naviguer dans les mers tumultueuses du monde spirituel. De plus, Padre Pio met en avant le pouvoir des sacramentaux en tant qu'instrument de protection. L'eau bénite, le sel béni, les prières de délivrance et l'image sacrée du crucifix sont mentionnés comme des moyens efficaces de repousser les influences négatives. Ces sacramentaux ne sont pas simplement des symboles, mais des canaux de grâce qui renforcent la foi et offrent une défense spirituelle tangible. La résistance aux influences démoniaques, selon Padre Pio, réside également dans un mode de vie vertueux. L'évitement du péché et la pratique constante de la charité, de la patience et de l'humilité sont des éléments clés pour construire une barrière spirituelle. Ces attributs renforcent non seulement l'âme individuelle, mais contribuent également à un environnement spirituellement sain, le rendant moins susceptible aux ruses démoniaques. En conclusion, Padre Pio offre une carte complète à ceux qui recherchent protection et libération des forces obscures. Ses conseils, enracinés dans la prière constante, la participation sacramentelle, la relation personnelle avec Dieu, la recherche d'une aide spécialisée et l'utilisation de sacramentaux, sont un phare de sagesse éclairant le chemin vers une vie spirituelle résistante et vibrante. En suivant ces préceptes, ceux qui cherchent protection trouvent non seulement une défense contre le mal,
mais aussi un chemin pour approfondir leur connexion avec le divin. Prière pour la libération de Padre Pio. Ô divin Créateur, en nos moments d'immobilisme, nous nous tournons vers toi, cherchant la lumière et la guidance. Nous reconnaissons nos limites et nos aspirations, sachant qu'en toi se trouve la source de tout renouveau. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de voir au-delà des ombres qui nous entourent et donne-nous le courage d'emprunter un chemin de nouvelles perspectives. Nous prions, Dieu miséricordieux, que tu ôtes les chaînes qui nous retiennent au passé et aux habitudes qui nous paralysent. Que ta lumière dissipe les ténèbres qui obscurcissent notre discernement, nous permettant de voir les opportunités qui se présentent devant nous. Permets-nous d'abandonner la peur de l'inconnu et d'embrasser le chemin du changement. Seigneur de la transformation, guide-nous à travers les vallées de la découverte de soi. Accorde-nous la sagesse pour comprendre nos dons et passions, et aide-nous à reconnaître les opportunités de croissance personnelle et spirituelle. Que chaque pas que nous faisons soit imprégné de dessein et de signification, nous conduisant vers une vie pleine et abondante. Père Céleste, imprègne-nous de la confiance nécessaire pour affronter les défis que nous rencontrerons inévitablement. Accorde-nous la patience de supporter les saisons d'attente, sachant qu'à chaque silence, tu tisses la tapisserie de nos vies de façon que nous ne comprenons pas encore complètement. Que ta grâce, Seigneur, nous entoure comme un manteau, nous procurant du réconfort dans les moments d'incertitude. Que l'espoir fleurissait dans nos cœurs, comme une graine qui germe même dans le sol le plus aride. En cherchant une nouvelle perspective, puissions-nous trouver en toi l'inspiration et la force pour recommencer. Que cette prière soit une supplication ardente, une douce mélodie résonnant au plus profond de notre âme, nous renouvelant entièrement. Que ta bienveillance nous guide vers la découverte de nouvelles opportunités, vers le dépassement des obstacles et vers l'éveil à la grandeur de la vie que tu nous as accordée. Par ta grâce, Seigneur, nous trouvons l'espoir et le renouveau. Nous croyons qu'en cherchant une nouvelle perspective, nous serons guidés par ta main aimante vers un avenir empli de dessein et de signification. Amen.